Alors Richard, la première humoriste de cette émission, si on devait la présenter avec des titres, des tubes des années 80, on pourrait dire que confidence pour confidence, à elle on ferait bien des big bisous. Sur scène, un petit peu comme Christophe, elle a un succès fou et si ce n'est pas encore une star de l'humour, en la matière, elle se rapproche. C'est beau. Voici Mademoiselle Elodie Pou. Le billet d'Elodie Pou. Quel magnifique lancement. Oh. Et oui, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir des invités de Marc. Alors, est-ce qu'elle va faire la blague avec le prénom Marc? Non, elle la fera pas. Alors, on est ici pour parler du film Star 80 la suite, autrement dit Star 82. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette chronique en 1982. Jingle, c'est parti mon kiki. Attention. Salut les petits clous. Bienvenue sur Rire et Chanson. Vous venez d'écouter Thierry Leluron, un jeune talent du rire très prometteur, suivi de Pierre Bachelet qui cartonne en ce moment au top 50. Est-ce que c'était ok? Est-ce que c'était bat? Est-ce que c'était in? Un peu mon neveu. Et si vous voulez l'écouter en boucle, vous pouvez tenter de gagner le tout dernier Walkman Sony Auto Reverse en tapant 3615 Rire et Chanson. Et c'est fourni avec le stylo Bic pour embobiner les cassettes. N'est-ce pas merveilleux? Sébastien, tu m'apporteras mes clopes s'il te plaît, on y voit beaucoup trop clair dans le studio. Je vois les invités, c'est n'importe quoi. La semaine prochaine, on recevra Jean-Marc Thibault et Marthe Villalonga pour la 137e saison de Maggie. Et tout de suite, un peu d'actualité avant de recevoir Patrick T. Smith et Robert Anquanana, nos invités de la semaine. Amandine, le premier bébé éprouvette vient de naître à Clamart. Les parents sont heureux, les associations catholiques un petit peu moins. Leur présidente, Marie-Anastasie Tristeverge, a déclaré « Pour FR3, cette nouvelle me défrise le chignon. Une famille, c'est un papa qui met la graine dans la maman tous les premiers dimanches du mois après le jour du Seigneur. Sacrée Marie-Anastasie, on lui souhaite d'avoir ses menstruations au milieu d'un banc de requins. » L'image est belle. Un attentat à la bombe dans le train Paris-Toulouse a fait 5 morts et 26 blessés. Un triste événement dont on espère que ce sera le dernier. De toute façon, les terroristes, personne les aime, car un terroriste, c'est comme une crevette. À part la tête, tout est bon. J'espère que personne ne me piquera cette blague pour la mettre dans un sketch. Ce serait ballot. Et le courrier du jour, c'est celui d'une institutrice de grande section maternelle, Brigitte, qui nous envoie un dessin trop mignon d'un de ses élèves qui est amoureux d'elle, le petit Emmanuel, 5 ans aujourd'hui. Trop chouchou. Vous n'avez pas la référence? C'est pas grave. Et puis, pour finir, ça y est, c'est officiel, Michel Drucker prend sa retraite. Tu vas nous manquer, Mich, mais en même temps, il était temps, personne n'est éternel. C'est tout pour l'actu. On reçoit aujourd'hui deux jeunes talents, Richard Anconina et Patrick Timsit, sous vos applaudissements. Quelle ambiance, on se croirait dans Gym Tonic. Oui, Patrick Timsit, il est pas là aujourd'hui en fait. Eh ben, je vais lui parler quand même. Parce que, premièrement, peut-être qu'il écoute Rire et Chanson. Et deuxièmement, tu sais combien ça prend d'écrire, combien de temps ça prend d'écrire une chronique. Donc on va la faire comme ça. Okay. Patrick, bonjour. Bonjour, tu as. Je peux le faire? Ouais. Ah oui, vas-y. Ah ouais, carrément. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick, tu as 23 ans, tu viens d'ouvrir une agence immobilière, tu écris actuellement ton premier spectacle comique qui va s'appeler Les femmes et les enfants à mort, que tu joueras l'été prochain au Festival d'Avignon. Et si vous allez à Avignon, méfiez-vous, il fait très chaud. Ah, il te pique pas là-bas les moustiques, il t'empale. Hein. J'espère que personne ne me la piquera pour la mettre dans un sketch. Festival d'Avignon qui, je vous le rappelle, propose une centaine de spectacles dans des lieux prévus à cet effet et on espère que ça restera comme ça, car rien ne serait plus horrible qu'un Festival d'Avignon avec 1500 spectacles où n'importe quel propriétaire de cave dégueulasse pourrait profiter de la naïveté de jeunes comédiens autoproduits pour se faire du blé. Allez, un spectacle qui, j'en suis sûre, sera tip-top pour partir en gala. Alors, de l'immobilier à la scène, comment est-ce possible? Eh bien, tout est possible avec la carte Kiwi. Oh non. Patrick, tu es né à Alger, que tu as quitté avec tes parents à l'âge de 2 ans parce que le climat était un petit peu trop... Merci Annie. En effet, à cette époque, le magasin de ton papa est endommagé à cause d'une explosion. Alors faire ses valises et tout plaquer en 1 heure à cause d'une bombe, ça me rappelle mon père. En tout cas, bon courage pour ce spectacle et j'espère que tu feras une longue carrière dans l'humour français. Peut-être qu'on passera tes sketchs sur Rire et Chanson. Peut-être même toujours le même 15 fois par jour, juste pour déconner. On sait pas, comme ça, pour s'amuser. Richard Anconina, bonjour. Bonjour. Tu as 29 ans, un CAP d'électrotechnicien. Tu as déjà une belle carrière, hein. Comment se faire réformer, les démons de midi, le bar du téléphone, l'inspecteur la bavure. La liste des films dans lesquels tu as joué est déjà impressionnante. On peut les retrouver en VHS dans tous les mammouths. T'es ici car tu viens d'être choisi pour interpréter prochainement le rôle de Ben Soussan dans Ciao Pantin. Félicitations. Alors, Ciao Pantin, on n'a pas encore le pitch. On ne sait pas si c'est l'histoire d'un mec qui dit au revoir à sa marionnette ou le biopic sur la vie de Pinocchio. Mais en tout cas, on vous souhaite le César.
On croise les doigts. Et pour finir, on a demandé au voyant Paco Rabanne, qui je vous le rappelle préconise la fin du monde à 99, de nous parler de votre avenir. Et bien d'après lui, dans 35 ans, vous sortirez un film sur des gens qui sont pas encore connus et qui le seront plus demain. Un film de chansons, un film d'amis, un film qui fait se sentir bien et dans lequel vous jouerez. Parce qu'on sait pas comment sera le monde dans 35 ans, mais si vous êtes encore dans la partie, c'est qu'au fond le futur est pas si mal. Allez, on vous souhaite une bonne route à tous les deux. Ce soir, ne ratez pas Champs-Élysées sur Antenne 2 et le Bébé de Show sur TF1. Bonne journée à tous sur Rire et Chanson. C'est drôle. Élodie Pou sur Rire et Chanson. Rire et Chanson.